Chapitre 1. La découverte. Derek Holloway avait toujours possédé une capacité déconcertante à décrypter les gens. 20 ans dans le renseignement militaire, suivi d'une autre décennie dans le conseil en sécurité privée, avait perfectionné ses compétences à un niveau presque surnaturel. Il pouvait déceler les mensonges dans les micro-expressions d'une personne, identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisaient, surtout, il savait attendre. Derek comprenait que la patience était l'arme la plus redoutable de tout arsenal. Le premier signe apparut un mardi soir de mars. Brenda, sa femme depuis 16 ans, s'était mise à se parfumer à ses cours de yoga. Ce n'était pas inhabituel pour la plupart des femmes, mais Brenda avait toujours été pragmatique. Elle avait cessé d'essayer d'impressionner Derek depuis des années, s'installant dans l'indifférence confortable que beaucoup de mariages développent. Mais parfum pour yoga, cela exigeait une observation plus attentive. Le passé de Derek lui avait appris à recueillir des renseignements avant d'agir. Pendant 3 semaines, il vit le téléphone de Brenda vibrer de messages. Elle s'empressa de les renvoyer. Elle commença à travailler tard au bureau d'assurance où elle travaillait depuis 8 ans. Son ordinateur portable, qui restait ouvert sur le comptoir de la cuisine, l'accompagnait désormais partout. La confirmation lui fut donnée lorsque Derek installa un petit dispositif de localisation sur sa voiture, un vestige de son expérience de consultant. Au lieu de se rendre au studio de yoga Serenity sur Elm Street, la voiture de Brenda passait 2 heures chaque mardi et jeudi soir garée devant le Riverside Motel, sur l'autoroute 9. Derek ne ressentait ni colère, ni trahison, ni tristesse. Ses émotions étaient celles d'hommes ordinaires qui réagissaient impulsivement aux cruautés de la vie. Derek était un planificateur, un stratège. Il n'éprouvait que la froide satisfaction de voir ses soupçons confirmés et l'anticipation de la suite. 3 jours plus tard, Derek se posta sur le parking du motel avec un équipement de surveillance de qualité militaire. Au téléobjectif, il captura Brenda sortant de la chambre 247 avec 3 maçons, un entrepreneur local qui avait effectué des travaux dans leur maison l'été précédent. 3 étaient mariés et pères de jumelles, un détail qui se révélerait utile plus tard. Derek avait croisé 3 pendant la rénovation de la salle de bain. L'homme était bruyant, arrogant et avait tendance à brûler les étapes, exactement le genre de personne que Derek méprisait. 3 traitait mal son équipe, surfacturait les clients et avait fait plusieurs commentaires déplacés sur Brenda pendant les travaux. Derek avait classé chaque détail, comme à son habitude. Mais la révélation la plus bouleversante eut lieu ce week-end-là. Le fils de Derek, Kyle, maintenant âgé de 19 ans et rentré de l'université, était assis à la table de la cuisine, feuilletant son téléphone pendant que Derek préparait le petit déjeuner. « Papa, tu sais, maman est bizarre ces derniers temps, » dit Kyle sans lever les yeux. Derek continua de casser des œufs. « Comment ça ? Elle parle beaucoup à 3 maçons. »« Genre, beaucoup, beaucoup. Elle pense que je ne remarque rien, mais elle envoie toujours des SMS à quelqu'un et sourit. » Cole finit par lever les yeux. « En plus, elle m'a demandé si je pensais que toi et elle se sentiriez plus heureux séparément. » Le déclic se fit. Brenda n'avait pas juste une liaison. Elle s'apprêtait à partir et se servait de leur fils pour jauger la réaction potentielle de Derek. Ce soir-là, Derek était assis dans son bureau, repensant à tout ce qu'il avait appris. Brenda et 3 se voyaient depuis au moins 6 semaines. Ils étaient devenus insouciants, pensant que Derek était trop absorbé par son travail pour s'en apercevoir. Soit Kyle soutenait la liaison, soit il était manipulé par sa mère. Quoi qu'il en soit, le fils de Derek avait choisi un camp, et ce n'était pas celui de son père. Derek ouvrit son ordinateur portable et commença à dresser une liste. Nom, adresse, informations financières, profil psychologique. Dans l'armée, on appelait cela « constituer un ensemble de cibles ». Toute opération réussie exigeait une collecte de renseignements minutieuse et une planification minutieuse. À l'aube, Derek avait élaboré un plan visant à détruire systématiquement tous ceux qui l'avaient trahi. La beauté de son approche résidait non pas dans sa brutalité immédiate, mais dans sa précision méthodique. Il manipulait les événements pour que ses ennemis s'autodétruisent, sans jamais se rendre compte qu'il dansait à sa manière. Derek Holloway avait passé des décennies à apprendre à traquer des individus dangereux à l'étranger. Les traquer dans son propre jardin serait infiniment plus facile. Le jeu avait commencé. Chapitre 2. La mise en place. Le premier geste de Derek fut d'une simplicité trompeuse. Il commença à être le mari parfait. Pendant 2 semaines, il apporta des fleurs à Brenda,
prépara le dîner sans qu'on le lui demande et manifesta son intérêt pour sa journée avec un enthousiasme qu'il n'avait pas montré depuis des années. Brenda, prise au dépourvu par cette attention soudaine, devint visiblement mal à l'aise. Dororik la voyait peiner à concilier sa liaison avec son dévouement retrouvé. « Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, » lui dit-elle un soir tandis qu'il lui massait les épaules. « On est bien comme ça. »« J'ai pensé à nous, » répondit Dororik, ses mains s'exerçant à dénouer les nœuds de son cou avec une habileté éprouvée, cherchant à savoir ce que nous pourrions être. « Je veux que les choses s'améliorent. » Brenda se tendit. « Derek, je sais que j'ai été distant. Le travail m'a trop accaparé, mais je veux changer ça. » Il se pencha et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je t'aime, Brenda. Je veux me battre pour nous. » La guerre psychologique était dévastatrice. Dororik observa la culpabilité et la confusion se lire sur le visage de Brenda. Elle s'attendait à de la distance, peut-être de la suspicion. Au lieu de cela, elle recevait l'attention qu'elle désirait depuis des années, au moment même où elle s'était engagée à le quitter pour un autre homme. Pendant ce temps, Dororik était occupé par d'autres préparatifs. Il avait gardé des contacts dans toute la communauté du renseignement, des hommes et des femmes qui lui devaient des faveurs ou partageaient ses compétences particulières. Quelques appels téléphoniques lui donnèrent accès à des ressources que la plupart des gens n'imaginaient pas. Sa première cible était 3 maçons. Les recherches de Derek révélèrent l'entreprise de construction de 3 survivait à peine. Il avait tout utilisé pour acheter du matériel hors de portée, avait entrepris des projets au-delà de ses capacités et avait 3 mois de retard sur son prêt commercial. 3 étaient désespéré, ce qui le rendait prévisible. Derek créa une société écran et contacta 3 au sujet d'un vaste projet de rénovation pour un client privé qui exigeait une discrétion absolue. Le salaire serait de 180 000 $, de quoi résoudre tous les problèmes financiers de 3. Un seul hic, les travaux devaient être réalisés avec des matériaux spécifiques provenant d'un fournisseur particulier, et le paiement ne serait effectué qu'à la fin des travaux. Le fournisseur était une autre société écran contrôlée par Derek. Les matériaux étaient légitimes, mais comportaient des coûts cachés qui mettraient 3 en faillite s'ils ne parvenaient pas à mener à bien le projet. Plus important encore, les produits chimiques utilisés dans la peinture et les mastiques spéciaux avaient des propriétés qui deviendraient pertinentes plus tard. 3, désespéré et arrogant, signa le contrat sans examen juridique approprié. Il se vanta auprès de Brenda de cette manne, lui disant qu'ils auraient bientôt assez d'argent pour repartir de zéro dans un autre état. Dororik écouta. À leur conversation téléphonique enregistrée avec une satisfaction froide. La trahison de Kyle exigeait une approche différente. Dororik avait toujours généreusement financé les frais de scolarité de son fils, mais Kyle avait développé des goûts de luxe. Vêtements de marque, gadgets coûteux, voyages de printemps au Mexique, tout cela financé par les revenus de consultant de Dororik. Kyle tenait ce soutien pour acquis tout en luttant activement contre son père. Derek commença à surveiller les réseaux sociaux de Kyle et découvrit que son fils était impliqué dans des activités qui horrifieraient n'importe quel parent, consommation d'alcool par des mineurs, usage de drogue et association avec un groupe faisant l'objet d'une enquête pour bizutage. Kyle échouait également à 2 de ses cours, bien que Derek payât l'intégralité des frais de scolarité. Plutôt que de l'affronter directement, Dororik commença à réduire subtilement son soutien financier. Une carte de crédit fut accidentellement bloquée. Le paiement d'une scolarité fut retardé. Kyle, paniqué à l'idée de maintenir son train de vie, commença à appeler sa mère pour obtenir de l'argent supplémentaire. Brenda, déjà stressée par sa double vie, devint de plus en plus irritable à mesure que les exigences de Kyle s'intensifiaient. Dororik les entendait se disputer à travers les murs. Mère et fils se disputaient. L'argent tout en prévoyant d'abandonner l'homme qui le lui avait fourni. Le dernier élément du coup monté par Derek concernait sa propre réputation. Il commença à parler de ses problèmes conjugaux à des collègues soigneusement sélectionnés, se présentant comme un mari dévoué cherchant à sauver son couple. Il évoqua la distance de Brenda, ses soupçons envers un autre homme et son désir désespéré de reconstruire leur relation. Lorsque le plan de Dororik atteignit sa phase suivante, il avait construit un récit où il était la victime compatissante tentant de sauver son mariage tandis que sa femme et son fils conspiraient contre lui. Lorsque la vérité éclaterait enfin, l'opinion publique serait entièrement de son côté. 3 semaines après avoir découvert la liaison, Dororik reçut la confirmation que tout était en place. 3 avait commencé les travaux de rénovation et se retrouvait déjà confronté aux coûteuses surprises prévues par Dororik dans le contrat. Brenda était de plus en plus anxieuse,
sa culpabilité face au regain d'attention de Derick contrastant avec son enthousiasme à l'idée de partir. K croulait sous les dettes et son besoin d'argent devenait de plus en plus pressant. Derick était assis dans son bureau ce soir-là, examinant les photos de surveillance et les documents financiers. Ses ennemis ignoraient qu'ils étaient déjà là. Piégés. Ils pensaient faire des choix, mais Derick contrôlait toutes les options qui s'offraient à eux. La guerre psychologique allait dégénérer en quelque chose de bien plus dangereux. Chapitre 3. L'expulsion. L'explosion eut lieu à 2h17, un mardi matin. Derick était dans son bureau lorsque la maison trembla violemment. Les alarmes des voitures se déclenchèrent dans tout le quartier, tandis que les fenêtres claquaient dans leurs encadrements. Il marcha calmement jusqu'à la fenêtre de devant et vit une énorme boule de feu consumer ce qui avait été le camion de travail de 3 maçons, garé à 3 pâtés de maison. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent dans la nuit. Derick regarda les véhicules d'urgence foncer sur les lieux tout en se versant un scotch. Le camion avait été chargé de matériaux spéciaux provenant de sa société Écran. Des matériaux qui devenaient très volatiles lorsqu'ils étaient mal mélangés. L'arrogance de Troy et ses mesures d'économie l'avaient finalement rattrapé. Le timing était parfait. Dans 6 heures, Derick serait appelé pour une mission de conseil d'urgence qui l'obligerait à quitter l'État pendant 2 semaines. À ce moment-là, à son retour, l'acte final allait commencer. Le téléphone de Derick vibra, accompagné d'un SMS de Brenda. « Tu as entendu l'explosion ? J'ai peur. » Il répondit. « C'est probablement un accident. Essaie de dormir. Je t'aime. » Au matin, les informations locales annonçaient que 3 maçons avaient été grièvement blessés dans un accident de chantier. Les premières investigations suggéraient un stockage inapproprié de matières volatiles. 3 étaient dans un coma artificiel au centre médical régional, gravement brûlés sur 60% du corps. Derick reçut son appel d'urgence à 9 heures précises. Un client du Nevada avait besoin d'une consultation de sécurité immédiate pour une situation urgente. Il embrassa Brenda au revoir, remarquant qu'elle avait à peine levé les yeux de son téléphone. Elle essayait sans doute d'obtenir des informations sur l'état de Troy. « Je reviens dans 2 semaines, lui dit Derick. Essaie de ne pas brûler la maison pendant mon absence. » Brenda le regarda enfin. « Ce n'est pas drôle, vu ce qui est arrivé à cet entrepreneur. »« Tu as raison. Mauvais choix. » Des mots. Derick étudia son visage. « Tu sembles bouleversé par un homme que tu connais à peine. C'est terrible, c'est tout. Il a une famille. » Derick hocha la tête avec compassion et partit pour son vol. 2 semaines plus tard, Derick rentra chez lui avec la preuve que sa femme avait passé toutes ses nuits au Riverside Motel en attendant que Troy se rétablisse. Elle avait utilisé ses cartes de crédit au maximum pour payer ses frais médicaux et avait été vue en train de se disputer avec la femme de Troy à l'hôpital. L'autre femme avait découvert la liaison et menacé de tout révéler à Derek. Plus important encore, K avait abandonné ses études. Sans le soutien financier de Derek, et comme Brenda dépensait tout pour les frais médicaux de Troy, Kyle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. Il était rentré chez lui et travaillait dans un garage du coin. Amer et plein de ressentiment face à son changement de situation, le retour de Derick fut accueilli par un silence glacial. Brenda était passée d'un état de culpabilité et de conflit à une hostilité ouverte. Kyle remarqua à peine sa présence. La maison lui donnait l'impression d'être en territoire ennemi. Derick commença à tout documenter. Des caméras cachées capturèrent les conversations téléphoniques de Brenda avec Troy, qui se rétablissait lentement mais faisait face à d'énormes dettes médicales, ont révélé le ressentiment de Kyle et son projet d'emménager chez des amis dès que possible. Sa femme et son fils parlaient de Derek avec un mépris flagrant, le considérant comme un obstacle à leur bonheur. 3 jours après son retour, Derick a entamé la phase finale. Il a engagé un avocat spécialisé en divorce et a demandé à Brenda de lui signifier les documents. Il a simultanément déposé une demande de modification de garde d'urgence concernant Kyle, invoquant la consommation de drogue et l'échec scolaire de son fils. Plus important encore, il a activé des ordonnances restrictives contre Brenda et Kyle, affirmant avoir découvert des preuves de violence planifiées à son encontre. Ces ordonnances étaient fondées sur des enregistrements soigneusement édités et des preuves falsifiées qui présentaient Brenda et Kyle comme instables et dangereux. La réputation de Derick au sein des services de renseignement a donné du crédit à ces affirmations, et les juges ont eu tendance à privilégier la prudence face à de potentielles violences conjugales. Lorsque Brenda est rentrée chez elle ce soir-là,
elle a trouvé Derek en train de faire tranquillement sa valise tandis que Kyle riait dans la « Sortez avant que j'appelle la sécurité », dit-elle froidement en agitant les papiers du divorce. Kyle esquissa un sourire malicieux, se débarrassant enfin du bon à rien. Derek prit discrètement sa valise et partit sans un mot. Il aurait pu expliquer que les ordonnances restrictives lui donnaient un motif légal pour les faire arrêter tous les deux s'ils restaient dans la maison. Il aurait pu mentionner que son avocat spécialisé en divorce avait gelé leur compte joint et déposé des requêtes en saisie sur les biens de Brenda. Il aurait pu révéler que Kyle était sur le point d'être renvoyé de son collège communautaire pour dettes impayées. Au lieu de cela, Derek se rendit à un hôtel et attendit. 2 heures plus tard, le convoi arriva. Des agents fédéraux, la police locale et des agents de sécurité spécialisés encerclèrent la maison. Derek regarda depuis sa voiture l'agent principal frapper à la porte. « Madame, cette propriété est désormais sous protection fédérale. Vous avez 10 minutes pour évacuer. » Grâce à son équipement de surveillance, Derrick entendit Brenda crier dans son téléphone « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais Derrick n'était pas là pour répondre. Il planifiait déjà la suite d'une partie dont ses ennemis commençaient enfin à comprendre qu'ils ne pourraient jamais gagner. Chapitre 4. Le réseau. La chambre d'hôtel de Derek ressemblait à un centre de commandement militaire. 3 ordinateurs portables affichaient des flux de surveillance, des relevés financiers et des interceptions de communication. Des écrans muraux diffusaient la couverture médiatique de l'incident de protection fédérale, tandis que des téléphones cryptés le connectaient à des contacts dans plusieurs agences gouvernementales. La vérité derrière l'intervention fédérale était à la fois plus simple et plus complexe qu'on ne l'imaginait. Derek n'avait pas inventé de menaces terroristes ni d'espionnage étranger. Il avait plutôt exploité une enquête existante que la plupart des gens avaient oubliée. 2 ans plus tôt, le cabinet de conseil de Derek avait fourni une analyse de sécurité pour une enquête du département de la sécurité intérieure sur les vulnérabilités potentielles des infrastructures locales. L'étude avait identifié plusieurs cibles de grande valeur, notamment le réseau électrique, les usines de traitement des eaux et les plateformes de télécommunications. L'une des recommandations était de établir des protocoles pour protéger le personnel clé susceptible de devenir la cible d'agents étrangers cherchant à exploiter les faiblesses des infrastructures. La maison de Derek, en raison de son expérience dans le renseignement et de ses contrats de conseil en cours, avait été désignée comme une cible potentielle, nécessitant une protection fédérale en cas de menace crédible. Cette désignation avait été enfouie dans des documents classifiés et oubliés de tous, sauf de Derek. 3 mois auparavant, Derek avait commencé à transmettre à ses contacts gouvernementaux des rapports de renseignement soigneusement rédigés, des informations anonymes sur des individus suspects surveillant des cibles d'infrastructures, des communications interceptées suggérant un intérêt étranger pour des installations locales. Rien de tout cela n'était faux. Derek avait simplement agrégé de véritables renseignements et les avait dirigés vers son propre quartier. Lorsque des agents fédéraux surveillaient la zone, ils ont observé à plusieurs reprises le camion de 3 maçons garé près d'une installation de télécommunications. Ils ont documenté les fréquentes visites de Brenda au Riverside Motel, situé juste à côté d'une sous-station électrique. Ils ont noté l'association de Kyle avec un groupe d'étudiants dont les publications sur les réseaux sociaux incluaient des photos prises près de lieux sensibles. Les ennemis de Derrick avaient, sans le savoir, créé un schéma qui semblait cohérent avec des opérations de surveillance étrangères. L'explosion du camion de Troyes, chargé de produits industriels des produits chimiques avait déclenché des protocoles de protection automatique. Les agences fédérales s'étaient mobilisées pour sécuriser la zone et évacuer les cibles potentielles. Brenda et Kyle se sont retrouvés sans abri. Mais ce n'était que le début de leur problème. Le deuxième téléphone de Derrick vibra, accompagné d'un message crypté de Lucia Rodriguez, une ancienne agente de la CIA qui dirigeait désormais une société de renseignement privé. Derrick lui avait sauvé la vie en Afghanistan, et elle avait passé les 10 dernières années à rembourser cette dette. Colis cible terminé. Le message disait, en attente d'autorisation finale. Derek sourit et répondit, exécutez toutes les phases. En quelques heures, le monde de 3 maçons s'écroula complètement. Ses comptes professionnels furent gelés, dans l'attente d'une enquête sur des irrégularités découvertes lors de l'examen de l'assurance suite à l'explosion de son camion. La compagnie d'assurance avait engagé le cabinet de Lucia pour enquêter sur une fraude potentielle, et son équipe avait découvert un schéma de vol de matériel, d'évasion fiscale et de violation de la sécurité. Des travailleurs remontant à 5 ans. 3, toujours en convalescence, fut arrêté à l'hôpital. Sa femme demanda le divorce, emmenant leur fille jumelle et ce qui restait de leurs biens. Ses associés.
l'avait abandonné et ses factures médicales continuaient de s'accumuler, tandis que les demandes d'indemnisation étaient suspendues dans l'attente d'une enquête criminelle. La situation de Brenda était tout aussi désastreuse. L'avocat de Dererick pour son divorce avait invoqué des dispositions d'urgence qui gelaient son accès à ses comptes joints pendant l'enquête sur des allégations d'adultère et de dissimulation de biens. Son emploi avait été licencié lorsque sa compagnie d'assurance avait découvert qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise pour enquêter sur les antécédents de Dererick. Une atteinte à la vie privée qui violait de multiples règles de déontologie. Le Riverside Motel est devenu inhabitable lorsque des inspecteurs sanitaires, agissant sur des informations anonymes, ont découvert de nombreuses infractions au code. Le bâtiment a été condamné et plusieurs clients ont été soignés pour exposition à des moisissures toxiques. Brenda, qui y séjournait depuis l'évacuation, a été contrainte de chercher refuge chez des parents éloignés qui toléraient à peine sa présence. La descente aux enfers de Kyle fut pour Derek le spectacle le plus satisfaisant. Sans soutien financier familial, Kyle avait emprunté de l'argent à des personnes dangereuses pour maintenir son train de vie. Lorsque les contacts de Dererick et les forces de l'ordre local ont commencé à enquêter sur le groupe d'amis d'université de Kyle, plusieurs membres ont été arrêtés pour possession de drogue. Kyle, cherchant désespérément à éviter les poursuites, avait accepté de fournir des informations sur ses associés. Le problème était que Kyle ne savait rien d'utile et que ses nouveaux amis du milieu criminel n'appréciaient guère les informateurs. Dererick observait Kyle, à travers les caméras de surveillance, se déplacer d'un lieu temporaire à un autre, regardant constamment par-dessus son épaule et devenant de plus en plus paranoïaque de jour en jour. Le téléphone de Dererick sonna, son avocat lui ayant appelé. L'ordonnance de protection fédérale expire dans 72 heures. L'avocat déclara, « L'avocat de votre femme exige l'accès à la maison pour l'enlèvement des biens. » Refusé. Derek répondit, « Demande de prolongation pour des raisons de sécurité. » Derek, il faut qu'on parle de votre objectif. Ce niveau d'implication fédérale soulève des questions. Les gens commencent à s'interroger. Derek raccrocha. Son avocat commençait à s'inquiéter, ce qui signifiait que l'homme commençait à comprendre l'étendue des compétences de Dererick. Cela faisait de lui un potentiel handicap. Le dernier téléphone de Dererick vibra, accompagné d'un message de Kyle. « Papa, j'ai besoin d'aide. On essaie de me faire du mal. Maman ne répond pas. S'il te plaît. » Dererick fixa le message un long moment, puis le supprima. Sans répondre. Son fils avait fait son choix en riant de se débarrasser de son père bon à rien. Brenda avait fait le sien en décidant que 3 Matson valaient plus que 16 ans de mariage. 3 avait fait le sien en décidant de séduire la femme d'un autre. Les choix de Dererick avaient été faits il y a longtemps, là où la pitié était synonyme de faiblesse et le pardon de suicide. Il avait passé des décennies à apprendre que certains étaient des prédateurs et d'autres des proies. Lorsqu'on faisait preuve de pitié envers les prédateurs, il l'interprétait comme une faiblesse et attaquait à nouveau. Aucun de ses ennemis n'aurait une seconde chance de le trahir. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Chapitre 5, la traque. La cellule de crise de Dererick s'était agrandie pour englober toute la suite de l'hôtel. Les dossiers financiers couvraient chaque surface. Des photos de surveillance tapissaient les murs et de multiples lignes téléphoniques bourdonnaient, alimentant les mises à jour constantes de son réseau de contacts. Il s'était transformé d'un mari trahi en quelque chose de bien plus dangereux. Un prédateur aux ressources illimitées et sans contrainte morale. La tentative de riposte de Brenda avait été pathétiquement prévisible. Elle avait engagé un détective privé pour fouiller les antécédents de Derek, espérant trouver des preuves d'infidélité ou de malversation financière. L'enquêteur, un ancien inspecteur de police nommé Carl Washington, était resté en poste pendant exactement 3 jours avant que les contre-mesures de Dererick ne détruisent sa carrière. Carl avait commis l'erreur d'accéder à des bases de données sans autorisation lors de son enquête sur Derek. En moins de 48 heures, les affaires internes examinaient l'intégralité du dossier de Carl, découvrant une série de violations de procédures et de falsifications de preuves remontant à des années. La licence d'enquêteur privé de Carl fut suspendue, ses avoirs gelés et il se retrouva sous le coup de poursuites pénales. Brenda, désormais sans représentation juridique suffisante, s'était tournée vers Kyle pour obtenir un soutien émotionnel. Mais Kyle devait faire face à ses propres problèmes croissants. Le jeune homme que Dererick avait élevé et nourri dormait désormais dans sa voiture, trop paranoïaque pour rester plus de quelques heures. Les contacts de Dererick avaient répandu la rumeur, dans le réseau criminel local, que Kyle coopérait aux enquêtes fédérales. En réalité, Kyle ne savait rien d'utile, mais la perception était primordiale dans ce monde.
Les petits trafiquants et les associés du gang qui n'avaient jamais entendu parler de Kyle Holloway le considéraient désormais comme une menace pour leurs opérations. La pression psychologique était délibérée et dévastatrice. Dererik avait appris lors d'interrogatoires militaires que la violence directe était souvent moins efficace qu'un stress psychologique soutenu. Laisser les gens se détruire par la peur et le désespoir, et ils accompliraient ce que la torture n'aurait jamais pu faire. La situation de Troy Matson était passée de critique à impossible. Toujours en convalescence, Troy était accusé au niveau fédéral de transport de matières dangereuses. L'explosion avait été requalifiée en négligence criminelle après que les enquêteurs eurent découvert que Troy avait ignoré plusieurs protocoles de sécurité. Plus préjudiciable encore fut la révélation que l'entreprise de construction de Troy escroquait systématiquement ses clients. Derek Shell Company avait fourni aux enquêteurs des dossiers détaillés de surfacturation de matériaux de qualité inférieure et de violation du code du bâtiment. Ce qui semblait être une enquête spontanée était en réalité le fruit d'une documentation minutieuse de Derek, préparée pendant des mois. L'épouse de Troy avait non seulement demandé le divorce, mais coopérait également avec les procureurs en échange d'une immunité contre les accusations liées à la fraude commerciale. Elle avait fourni les dossiers aux enquêteurs. Elle prouvait qu'elle était au courant des activités illégales de Troy et avait contribué à dissimuler des biens au fisc. L'ironie était saisissante. Troy avait détruit son mariage en poursuivant Brenda, mais sa femme l'avait détruit en retour. Le téléphone de Dererik vibra, un message crypté de Lucia Rodriguez lui parvint. Phase 3 terminée. Les cibles sont isolées et vulnérables. Prêt pour la phase finale? Derek répondit. Pas encore. Qu'il souffre plus longtemps. La souffrance s'intensifiait, en effet. Brenda avait été expulsée du domicile familial après que les complices criminels de Kyle eurent été repérés surveillant la propriété. La famille avait décidé qu'héberger Brenda ne valait pas le risque pour sa propre sécurité. Brenda séjournait désormais dans un refuge pour femmes, travaillait au SMIC dans une supérette et se rendait au travail à pied, faute de pouvoir se permettre de faire réparer sa voiture. Cette femme, qui avait autrefois bénéficié du confort et de la sécurité de la classe moyenne, découvrait ce qu'était le désespoir. La situation de Kyle était devenue véritablement dangereuse. La surveillance de Dererik montrait que son fils était suivi par plusieurs groupes. Des agents fédéraux enquêtaient sur sa prétendue coopération. Des criminels locaux l'avaient repéré. Ils considéraient Kyle comme une menace et les proches de Dererik, qui documentaient ses moindres faits et gestes. Kyle avait tenté de contacter de vieux amis, mais le réseau de renseignement de Dererik avait empoisonné ses relations. Des rumeurs soigneusement lancées suggéraient que Kyle était instable, violent et lié à des personnes dangereuses. Ses anciens amis et colocataires ne voulaient plus de lui. Le jeune homme craquait sous la pression. La surveillance audio de Dererik captait Kyle en train de se parler à lui-même, divagant paranoïaquement sur le fait d'être surveillé et traqué. Kyle avait commencé à boire beaucoup et présentait des signes de grave dépression nerveuse. Dererik n'éprouvait aucune compassion. Kyle avait choisi de se ranger du côté de Brenda et Troy contre son propre père. Il avait ri de se débarrasser du bon à rien qui avait subvenu à ses besoins toute sa vie. Kyle découvrait à quoi ressemblait la vie sans la protection et le soutien de Dererik. Le plus gratifiant était de voir ses ennemis se retourner les uns contre les autres. Brenda blâmait Kyle pour leur situation actuelle, affirmant que sa coopération avec les enquêteurs avait attiré l'attention du gouvernement fédéral sur leur famille. Kyle reprochait à Brenda d'avoir déclenché cette liaison. Qui a détruit leur vie confortable. Troy, risquant des années de prison fédérale, avait commencé à fournir aux enquêteurs des informations sur sa liaison avec Brenda. Il affirmait qu'elle l'avait encouragé à rogner sur des projets de construction et qu'elle était au courant de ses fraudes commerciales. Troy tentait de réduire sa peine en présentant Brenda comme une complice. Le téléphone de Dererik sonna, un numéro qu'il ne connaissait pas. Contre toute attente, il répondit « Papa ». La voix de Kyle était à peine reconnaissable, rauque d'épuisement et de peur. « Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. » Derek resta silencieux. « Je sais ce que tu fais », continua Kyle. « Je sais que tu es derrière tout ça. Arrête, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. » Dererik raccrocha et contacta immédiatement son équipe technique pour retrouver le numéro. K avait utilisé un téléphone jetable acheté en espèces, prouvant qu'il avait appris quelque chose sur la sécurité opérationnelle, mais c'était trop peu, trop tard. La guerre de Dererik était entrée dans sa phase finale. Ses ennemis étaient brisés, isolés et se retournaient les uns contre les autres. Bientôt,
Il serait temps d'apparaître en personne et de porter le coup de grâce. Mais d'abord, il devait souffrir encore un peu. Chapitre 6. Le filet qui se referme. L'ordonnance de protection fédérale expira un mardi matin, exactement 3 semaines après que les ennemis de Dörreric eurent exigé son expulsion. Il retourna chez lui et le trouva exactement comme il l'avait laissé. Tous ses biens étaient en place, chaque pièce intacte. Les agents fédéraux avaient protégé sa propriété mieux que n'importe quel système de sécurité. Dörreric passa la matinée à examiner les rapports finaux de son réseau. Les renseignements étaient accablants. Brenda vivait dans un refuge. K dormait dans sa voiture. 3 risquaient 20 ans de prison fédérale. Ses ennemis étaient anéantis. Mais Derek n'en avait pas fini. La destruction ne suffisait pas. Il voulait la reconnaissance, la confession et la reddition absolue. Son premier visiteur arriva à 14 heures. Kyle se tenait sur le porche, tel le fantôme du jeune homme arrogant qui avait ri de se débarrasser de son père. 3 semaines de peur constante l'avaient vieilli de plusieurs années. Ses vêtements étaient sales, son visage émacié et ses mains tremblaient d'épuisement. Dörreric ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer. « Je sais ce que tu as fait », dit Kyle sans préambule. « Je sais que tu as planifié tout ça. » « Vraiment ?» La voix de Dörreric était calme, impassible. « On dirait que ta mère et toi avez créé vos propres problèmes. Les agents fédéraux, l'enquête, l'accident de Troyes. Vous avez tout orchestré. » La voix de Kyle se brisa. « J'y pense depuis des semaines. Le timing était trop parfait. » Dörreric observa le visage de son fils. Kyle avait toujours été intelligent, mais cette intelligence avait été gaspillée par le sentiment d'avoir tout mérité et l'égoïsme. 3 semaines de survie avaient apparemment concentré son esprit. Même si c'était vrai, dit lentement Dörreric. Pourquoi penses-tu que je t'aiderais maintenant? Parce que je suis ton fils. Dörreric sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Tu étais mon fils. Tu as choisi de te ranger du côté de ceux qui m'ont trahi. Tu as ri quand ils m'ont chassé de chez moi. J'étais en colère. Je ne comprenais pas. Tu as parfaitement compris. Tu pensais que ta mère et son amant allaient m'offrir une vie meilleure que la mienne. Tu avais tort. Le visage de Kyle se décomposa. Je suis désolé. Mon Dieu. Papa, je suis tellement désolé. J'ai fait une erreur. S'il te plaît. Dörreric recula et commença à fermer la porte. Les erreurs ont des conséquences. Tu vis avec les tiennes. Ils vont me tuer. Kyle cria en fermant la porte. Les gens que tu as envoyés, ils vont me tuer. Dörreric verrouilla la porte et s'éloigna. Kyle frappa le bois pendant plusieurs minutes avant d'abandonner. Grâce aux caméras de surveillance, Dörreric vit son fils regagner sa voiture cabossée et s'éloigner. 1 heure plus tard, Bindo arriva. Elle avait l'air pire que Kyle. La femme qui était autrefois fière de son apparence portait maintenant des vêtements de friperie et se comportait comme une vaincue. Posture de quelqu'un qui avait tout perdu. Mais ses yeux tenaient toujours le défi. « Vous avez détruit ma vie », a-t-elle dit lorsque Dörreric a ouvert la porte. « Vous avez détruit votre propre vie. Je viens de documenter le processus. 3 pourraient mourir en prison. Kyle a une dépression nerveuse. Tout cela parce que vous ne pouviez pas me manipuler pour trouver quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. » Dörreric a étudié son visage, à la recherche de tout signe de la femme qu'il avait autrefois aimée. Elle était partie, remplacée par quelqu'un qui a blâmé les autres pour les conséquences de ses propres choix. Troyes est en prison parce qu'il est un criminel. Kyle a une panne parce qu'il est faible. Vous êtes sans abri parce que vous avez choisi de trahir l'homme qui vous a fourni. La voix de Dörreric est restée au niveau. Je n'ai créé aucun de ces problèmes. J'ai juste arrêté de vous protéger des conséquences. Nous étions malheureux. Vous n'étiez jamais là, jamais présent. J'ai trouvé quelqu'un que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a dit ce que vous vouliez entendre tout en prévoyant de quitter sa propre femme et ses enfants. Troyes ne vous sauvait pas, Brenda. Il vous utilisait. La vérité frappait là comme un coup physique. Dörreric pourrait voir la réalisation se former. Troyes n'avait jamais eu l'intention de quitter sa famille en permanence. L'affaire avait été un divertissement temporaire, pas un nouveau départ. « Tu aurais pu me divorcer, chuchota Brenda. Vous n'aviez pas à détruire tout le monde. J'aurais pu,
mais vous avez choisi d'impliquer Kyle dans votre trahison. Vous avez choisi de retourner mon fils contre moi. Cela l'a rendu personnel. Derrick recula et commença à fermer la porte. Ne revenez pas ici. Vous n'êtes pas les bienvenus, Derek. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes en colère, mais je ne suis pas en colère. La colère est une émotion pour les gens qui vous soucient toujours. Vous et Kyle les trois ne sont que des problèmes que j'ai résolus. La porte s'est clôturée avec la finalité. Derrick est resté à son étude et ils ont passé en revue les gens de la surveillance. Les gens sont toujours en arrière. Son téléphone bourdonnait d'un message de Lucio Rodriguez. Les forces de l'ordre local demandant une assistance fédérale à Kyle Holloway investigation. Intérêts multiples de l'agence. Derek a tapé approuvé. Laissez-les le trouver. Le filet se fermait complètement. Le comportement paranoïaque de Kyle et l'association avec des éléments criminels avaient attiré une véritable attention des forces de l'ordre. Ses propres choix le conduisaient vers l'arrestation ou pire. Derrick s'est versé un scotch et s'est assis sur sa chaise en cuir entouré de la preuve de sa victoire. 16 ans de mariage, 19 ans de paternité et une vie de loyauté avaient été remboursés avec une trahison et une moquerie. Ses ennemis avaient exigé qu'il quittait sa propre maison. Maintenant, ils apprenaient à quoi ressemblait la vie lorsque Derek Holloway a cessé de les protéger des cruautés du monde. Le jeu était presque terminé. Chapitre 7. La vérité finale. La sonnette de Derrick sonna à 3 heures du matin accompagnée de coups désespérés qui résonnaient à travers la maison. Il a vérifié le flux de surveillance et a vu Kyle et Brenda debout ensemble sur son porche, tous deux désespérés et terrifiés. Kyle saignait d'une coupure sur son front et les vêtements de Brenda étaient déchirés. Derrick a activé le système d'interphone. « Allez-y, papa, s'il te plaît. » La voix de Kyle était brute de panique. « Ils ont essayé de me tuer ce soir. » Brenda m'a sorti de la voiture avant de pouvoir terminer. « Nous avons besoin d'aide, » a ajouté Brenda. « Mais quoi que vous pensiez de nous, nous sommes toujours familiaux. » Derrick a considéré ses options. Ses ennemis étaient brisés, désespérés et finalement disposés à reconnaître leur dépendance totale à l'égard de lui. C'était le moment où il avait orchestré depuis des mois. Il ouvrit la porte. Kyle s'est effondré contre le cadre de la porte. Épuisement, surmonter l'adrénaline. Ils ont mis une bombe sous ma voiture. Si maman n'avait pas vu les fils, Derek a examiné la blessure de Kyle avec un détachement clinique. La coupe était superficielle, mais avait saigné de manière impressionnante. Qui a mis une bombe sous votre voiture? Je ne sais pas. Les gens qui pensent que je suis un informateur. Les gens qui veulent que je morte à cause de quelque chose que vous avez fait. Les yeux de Kyle tenaient un mélange de peur et d'accusation. Derrick les a guidés dans le salon et fermé la porte. Pour la première fois depuis des semaines, les 3 membres de la famille du couloir étaient dans la même pièce. Permettez-moi d'expliquer quelque chose à vous deux, a dit Derek, s'installant dans sa chaise tandis que Kyle et Brenda se blottissaient ensemble sur le canapé. Les gens qui essaient de tuer Kyle ne travaillent pas pour moi. Ils travaillent pour eux-mêmes, essayant d'éliminer ce qu'ils perçoivent comme une menace pour leurs opérations. Mais vous avez créé la perception, a déclaré Brenda tranquillement. Vous leur avez fait penser que Kyle informait. J'ai fourni des informations précises aux forces de l'ordre concernant les associations et activités de Kyle. Ce que les nouveaux amis de Kyle ont fait avec ces informations, c'est leur choix. Derrick se dirigea vers son bureau et récupéra un dossier épais. Puisque vous êtes tous les deux ici, permettez-moi de partager certains faits que vous pourriez trouver intéressants. Il a ouvert le dossier et répandu des photographies sur la table basse, des images de 3 avec plusieurs femmes, des dossiers financiers montrant un vol systématique des clients, une documentation des pratiques de construction dangereuses qui avaient des travailleurs blessés. 3 Matson n'est pas en prison à cause de moi, a expliqué Derek. Il est emprisonné parce qu'il est un criminel de carrière qui s'est finalement pris. L'explosion qui l'a blessé a été causée par sa propre négligence et sa coupe d'angle. Derrick a placé un autre ensemble de documents sur la table. Ce sont des enregistrements des activités de Kyle au cours de la dernière année. La consommation de drogue, l'échec académique, l'association avec les criminels connus et le vol de son employeur. Je n'ai pas créé ces problèmes. Je les ai simplement documentés. Kyle regarda la preuve de ses propres échecs. Tu me regardais. Je regarde tout ce qui pourrait devenir une menace. C'est ce qui me maintient en vie dans ma profession. Derek se tourna vers Brenda.
Et ce sont des enregistrements de votre affaire. Votre détournement de fonds de petty cash au travail pour payer les chambres d'hôtel et vos tentatives d'enquêter sur mes antécédents en utilisant les ressources de l'entreprise. Le visage de Brenda est devenu blanc. Je n'ai jamais détourné. 47,32 cents sur 6 mois. Disposition de petites caisses qui coïncidaient exactement avec vos visites d'hôtel. Votre employeur vous a licencié pour plusieurs violations, pas seulement pour l'invasion de la vie privée. Derek a rassemblé les documents et les a renvoyés dans le dossier. Je n'ai pas détruit ta vie. J'ai simplement arrêté de vous protéger des conséquences de vos propres choix. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Kyle. Derek a étudié le visage de son fils, à la recherche de tout signe de remords ou de compréhension authentique. Ce qu'il a vu était encore principalement l'intérêt personnel. Kyle était désolé qu'il ait été pris. Désolé, il souffrait de conséquences, mais pas vraiment désolé pour sa trahison. Maintenant, vous partez tous les deux, dit tranquillement Derek. D'une catastrophe. Derek les a regardés atteindre la voiture battue de Kyle et partir. Il a fermé la porte et l'a verrouillée, puis est retourné à son étude. Sur son bureau se trouvait un billet d'avion pour Prague, où un nouveau contrat de consultation attendait. Les compétences de Derek étaient en demande dans le monde entier, et il s'était fatigué de la vie suburbaine. Son téléphone bourdonnait d'un message final de Lucia Rodriguez. Nettoyage complet. Toutes les extrémités lâches résolues. Derek a supprimé le message et a commencé à emballer. La maison serait vendue. Le produit a été transféré sur les comptes offshore. Kyle et Brenda ne le retrouveraient plus jamais. Alors que Derek emballait ses vêtements, il réfléchissait aux leçons des derniers mois. La loyauté était une monnaie qui ne pouvait être dépensée qu'une seule fois. La trahison était un choix qui définit le caractère définitivement, et la miséricorde dans un monde plein de prédateurs n'était qu'un autre mot pour la faiblesse. Derek Holloway avait appris ses leçons dans les guerres étrangères et les avait ramenées à la maison en Amérique suburbaine. Ses ennemis avaient découvert trop tard que certaines batailles ne pouvaient jamais être gagnées une fois que vous aviez choisi le mauvais côté. Le jeu était terminé. Derek avait complètement gagné. Chapitre 8. Pas de trimestre. 3 mois après le départ de Derek pour Prague, le corps de Kyle Holloway a été trouvé dans une voiture brûlée à la périphérie de la ville. La cause officielle du décès a été répertoriée comme suicide probable, bien que des preuves médico-légales suggèrent le contraire. La police locale, submergée par des cas plus urgents, n'a pas enquêté à fond. Derek a appris la mort de son fils par un canal de communication sécurisé tout en examinant les contrats dans sa chambre d'hôtel Prague. Il ne ressentait rien, pas de chagrin, pas de regret, pas de satisfaction. K était devenu une responsabilité envers les personnes dangereuses et avait payé le prix inévitable. La même semaine, Brenda a été arrêtée pour fraude par chèque. Désespérée et sans abri, elle avait écrit de mauvais chèques pour survivre. Elle a été condamnée à 18 mois dans la prison du comté où elle aurait le temps de réfléchir aux choix qui avaient détruit sa vie. 3 Matson est décédé dans la prison fédérale 6 mois plus tard. Une crise cardiaque officiellement, bien que les sources de Derek aient suggéré qu'elle ait été aidée par des autres détenus qui n'appréciaient pas les enfants prédateurs. L'enquête sur les activités de construction de Troyes avait découvert des preuves de travail dangereux dans une garderie, ce qui a entraîné des accusations supplémentaires qui l'ont qualifié de personne qui a mis en danger les enfants. Derek a lu ces mises à jour sans émotion tout en sirotant du café dans un café de Prague. Ses ennemis s'étaient détruits exactement comme il l'avait prédit. La seule surprise a été la mort de Kyle. Derek s'attendait à ce que son fils survive plus longtemps. 1 an plus tard, Derek est retourné aux États-Unis pour une consultation à Washington, D.C. Pendant son séjour, il a décidé de visiter son ancien quartier. La maison avait été vendue à une jeune famille avec 2 petits-enfants. Derek a regardé depuis sa voiture de location tandis que le père jouait à catch avec son fils dans la cour avant tandis que la mère jardica. Ils avaient l'air heureux, satisfaits de leur vie de banlieue simple. Le téléphone de Derek a bourdonné d'un appel d'un numéro inconnu. Il l'a presque ignoré, mais quelque chose l'a fait répondre. Est-ce Derek Holloway? La voix était une femme, des personnes âgées. Qui demande? Voici Margaret Chin, la grand-mère de Kyle. La mère de Brenda. Derek se souvenait vaguement de la femme. Elle avait assisté à des rassemblements de famille de temps en temps, mais n'avait jamais à montrer beaucoup d'intérêt pour Derek ou Kyle. J'appelle les funérailles de Kyle, a poursuivi Margaret.
Nous avons un petit service la semaine prochaine. Je pensais que tu devrais savoir. Kyle est mort depuis plus d'1 an. Je sais. Il a fallu du temps pour arranger les choses pour économiser de l'argent. Brenda est toujours en prison et il n'y avait personne d'autre. Derek a mis fin à l'appel sans répondre. Il a bloqué le numéro et supprimé le contact. Alors que Derek s'éloignait de son ancien quartier, il a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Ses ennemis étaient morts, emprisonnés ou oubliés. La maison où il l'avait trahi l'abri maintenant une famille qui ne connaîtrait jamais son histoire. Derek avait appris il y a longtemps que le monde était divisé en prédateurs et proies. Ceux qui ont fait preuve de miséricorde aux prédateurs sont invariablement devenus la proie elle-même. Kyle et Brenda avaient été des prédateurs qui avaient confondu le comportement civilisé de Derek pour la faiblesse. Ils ont découvert leur erreur trop tard. Le téléphone de Derek a bourdonné un message sur un nouveau contrat en Europe de l'Est. Le client offrait un paiement substantiel pour les services de résolution des problèmes, cela nécessitait l'expertise particulière de Derek. Il a accepté le contrat et s'est dirigé vers l'aéroport. Le passé a été enterré avec les restes de Kyle. Derek Holloway avait un travail plus important à faire. 3 ans plus tard, Derek a reçu un colis à son adresse postale sécurisée en Suisse. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal annonçant la mort de Brenda. Elle avait été retrouvée dans un refuge pour sans-abri d'une surdose de drogue. La note d'accompagnement n'a pas été signée. Je pensais que vous devriez savoir. Un ami, Derek, a brûlé l'écrasement sans le lire complètement. La mort de Brenda ne signifiait rien pour lui. Elle avait cessé d'exister en tant que personne au moment où elle l'avait trahi. La transformation de Derek était complète. Le mari et le père de banlieue ont disparu, remplacés par quelqu'un qui comprenait que la loyauté a été gagnée par la force et que la trahison a été punie sans pitié. Dans les montagnes de la Suisse, Derek a poursuivi son travail. Les gouvernements et les sociétés lui ont payé des sommes extraordinaires pour résoudre les problèmes qui ne pourraient pas être résolus par des moyens conventionnels. Sa réputation dans la communauté du renseignement est passée de professionnel compétent à quelque chose qui approche de la légende. Parfois en retard la nuit dans son composé sécurisé, Derek se souviendrait des fragments de son ancienne vie. Les premiers pas de Kyle, le rire de Brenda pendant leur mariage précoce, le dimanche matin calme en Amérique suburbaine. Mais ces souvenirs appartenaient à un homme différent, un homme plus faible qui croyait au pardon et aux secondes chances. Derek avait appris que de telles croyances étaient un luxe que les prédateurs ont exploité et que les proies ne pouvaient pas se permettre. Le chasseur était sorti victorieux et la proie avait appris trop tard que certains matchs ne pouvaient se terminer que dans un sens. Derek Holloway a vécu maintenant par un code simple. Ne faites confiance à personne complètement, pardonnez aucune trahison et soyez toujours la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce. C'était une philosophie qui lui avait bien servi dans l'obscurité au-delà du confort suburbain, et cela le servirait jusqu'au jour de sa mort. Chapitre 9. L'héritage. 5 ans après la destruction de sa famille. Derek Holloway s'est assis dans un café suisse en lisant un cas qui lui a rappelé sa propre histoire. Un homme d'affaires de Chicago avait découvert l'affaire de sa femme et cherchait à se venger par le système juridique. L'homme faisait des erreurs de Derek évitées. Il agissait émotionnellement, télégraphiait ses mouvements et faisait confiance au système pour rendre justice. Derek n'a ressenti aucune envie d'intervenir ou d'offrir des conseils. Le monde était plein d'hommes faibles qui ont appris trop tard que la miséricorde était une vulnérabilité. Cet homme d'affaires en particulier perdrait probablement tout parce qu'il ne pouvait pas s'engager dans l'impitoyable que la victoire exigeait. Le téléphone de Derek a bourdonné un message crypté de son client actuel, un PDG du Fortune 500 dont le partenaire commercial avait détourné des millions. Le partenaire était maintenant porté disparu avec sa famille et ne serait jamais retrouvé. Les méthodes de Derek avaient évolué bien au-delà de la guerre psychologique qu'il avait utilisée contre Kyle et Brenda. Parfois, Derek se demandait s'il était devenu quelque chose de monstrueux, mais la pensée ne l'a jamais troublé pendant longtemps. Les monstres étaient des créatures qui agissaient sans raison ni but. Derek a agi avec une clarté parfaite et une nécessité absolue. Le monde lui avait appris que les prédateurs ne respectaient qu'une prédation supérieure. Ce soir-là, Derek a reçu un visiteur inattendu dans son complexe. Lucia Rodriguez est arrivée à l'improviste, portant une bouteille de whisky cher et porteur une expression que Derek n'a pas pu lire. « J'ai des nouvelles que vous n'êtes pas aimé », a-t-elle dit sans préambule. Derek a versé 2 verres et a attendu. Margaret Chin écrit un livre sur la mort de Kyle. Elle enquête sur ce qui est vraiment arrivé à son petit-fils,
et elle se rapproche de la vérité. Derrick sirota calmement son whisky. À quelle proximité? Assez proche pour être dangereux. Elle a connecté la mort de Kyle à votre travail de conseil, a identifié certaines de vos sociétés écrans et a documenté la chronologie des événements entourant l'affaire. Elle a également été en contact avec les journalistes. Derrick a mis son verre. Margaret Chin était la grand-mère maternelle de Kyle, une chair qui a été inattendue. Les recommandations? Margaret Chin a constitué une réelle menace pour sa sécurité opérationnelle, mais elle était également une grand-mère en deuil, essayant de trouver un sens dans la destruction de sa famille. La tuer serait sur le plan opérationnel, mais inutile si d'autres solutions existaient. Des approches alternatives la discréditent, les preuves végétales de la démence, créent une histoire de fausses accusations, la rendent peu fiable. Le livre devient les délires d'une vieille femme scriptive qui cherche quelqu'un à blâmer pour l'autodestruction de sa famille. Derrick hocha la tête. Mettre en œuvre l'alternative. S'il échoue, nous reconsidérons les solutions permanentes. Lucia a fini son whisky et s'est tenue pour partir. Vous savez, Derek, parfois je me demande si nous sommes allés trop loin. Khan n'était qu'un enfant qui a fait de mauvais choix. Derrick a rencontré ses yeux sans tressaillir. K avait 19 ans, assez vieux pour voter, servir dans des combats militaires et choisir la loyauté plutôt que la trahison. Il a choisi la trahison et a payé le prix. Et Brenda? Brenda était un prédateur qui a essayé de me détruire en utilisant mon propre fils comme une arme. Sa mort n'était pas pertinente. Lucia hocha la tête et se dirigea vers la porte. Je vais gérer la situation de la grand-mère, mais Derek, considérez qu'un jour quelqu'un pourrait décider que vous êtes le monstre qui doit être arrêté. Derrick la regarda partir, puis retourna à son étude. L'avertissement de Lucia a été préemptant mais hors de propos. Derrick avait longtemps admis que son chemin entraînerait finalement une mort violente. La seule question était de savoir s'il mourrait comme prédateur ou proie. 6 mois plus tard, le livre de Margaret Chin a été publié par une petite presse et rejeté par les critiques comme théorie du complot. La femme âgée a été décrite dans la couverture médiatique comme un parent en deuil qui avait créé des fantasmes élaborés pour faire face à l'autodestruction de sa famille. Elle est décédée d'un accident vasculaire cérébral 3 semaines après la libération du livre, emmenant ses secrets dans la tombe. Derek n'a jamais lu le livre, mais l'équipe de Lucia a veillé à ce que chaque copie soit supprimée de la circulation dans 1 an. Le récit officiel est resté inchangé. Kyle Holloway s'était détruit par de mauvais choix. Brenda était décédée de la dépendance et du sans-abrisme, et Derrick avait simplement continué sa vie. La vérité a été enterrée avec les gens qui l'avaient vécue. Derek a poursuivi son travail à travers l'Europe et l'Asie, constituant une réputation qui lui a valu des contrats auprès des gouvernements et des sociétés qui ont besoin de problèmes éliminés en permanence. Il a accumulé la richesse, le pouvoir et le respect des personnes qui ont compris que certains services ne pouvaient pas être achetés via des canaux conventionnels. Mais tard dans la nuit, dans le silence de son composé sécurisé, Derrick se souvenait parfois de l'homme qu'il avait été devant le rire de Kyle et la trahison de Brenda l'avait transformé. Cet homme avait cru au pardon, aux secondes chances et à la possibilité de rédemption. Derrick a ressenti la nostalgie de ses croyances. Le monde lui avait appris que le pardon était la faiblesse, que les deuxièmes chances étaient des invitations pour une trahison supplémentaire et que la rédemption était un luxe que les prédateurs ont exploité. Derek Holloway était devenu exactement ce que le monde lui avait obligé. Un prédateur si dangereux que d'autres prédateurs lui ont donné une distance respectueuse. Ses ennemis étaient morts ou oubliés. Sa réputation était inentrée et ses compétences étaient en demande constante. Certains pourraient l'appeler un monstre, mais Derrick a préféré se considérer comme une évolution en action. Les faibles ont péri, le fort a survécu, et les plus forts ont prospéré en comprenant que la miséricorde n'était qu'un autre mot pour la défaite. Derrick avait appris cette leçon dans une maison de banlieue où sa femme et son fils avaient ri de l'éliminer. Maintenant, il apportait cette leçon dans un monde où une telle connaissance était la différence entre le chasseur et les proies. Le jeu n'a jamais été vraiment terminé. Il y avait toujours de nouveaux ennemis à détruire, de nouvelles trahisons à punir et de nouveaux prédateurs qui avaient besoin de savoir pourquoi Derek Holloway était l'homme le plus dangereux qu'ils auraient jamais rencontré. Derrick n'était plus capable de pardon, mais il était suprêmement capable de survivre. Dans un monde plein de prédateurs, c'était la seule compétence qui comptait vraiment. Le chasseur est resté invaincu et sa proie avait appris trop tard que certains hommes ne pouvaient jamais être trahis 2 fois. C'est là que notre histoire touche à sa fin.